CMG décide de changer le plan local d'urbanisme et de faire du champ qui se trouve sur votre gauche, là, hein, une parcelle d'activité. Alors juste pour savoir, la promenade de l'église, c'est 27 km de couloir écologique aménagé par l'Agence d'Île-de-France des espaces verts en 2007-2008. C'est un coût de 6 millions d'euros pour aller de Roissy dans 93 à Damar au bout de la Duise ici dans 77. C'est un véritable couloir écologique qui traverse des zones boisées. En quoi consiste le projet municipal? Pour l'expliquer, on va commencer par vous donner un peu d'histoire. L'aménagement du territoire est de la compétence de la communauté de communes de Marne-et-Gondoire depuis plusieurs années. Et elle aura donc son mot à dire sur la modification du plan local d'urbanisme corrigé le 17 mars 2021 par Torigny. Sera-t-il en conformité avec le SCOT? Le SCOT, schéma de coordination territoriale. En 2019, les élus communautaires de la CMG, dont les élus de Torigny, ont voté et adopté le schéma de coordination territoriale de la communauté de communes, et particulièrement pour ce champ qu'ils appellent la tranche 3 des Vallières d'environ 8 hectares. Pour le SCOT, c'était une déchetterie qui se trouve là-bas au bout, à côté du moulin avant. C'est un équipement public qui se trouve proche des collèges, une zone d'habitation pour agrandir le lotissement des cerisiers, et ici, à proximité de la Duise, une zone d'activité et de service. Les élus communautaires, dont ceux de Torigny, l'ont donc voté sans discuter en 2019. Ils l'ont revoté en 2020 suite au rajout de quelques communes dans la communauté de communes, toujours sans aucune modification. En mars 2021, le conseil municipal de Torigny s'est réuni et la majorité a souhaité arrêter le plan local d'urbanisme, en modifiant plusieurs points de la commune, dont cette partie de 8 hectares. Si on en croit ce qu'on a pu avoir comme information, il garderait la déchetterie au même endroit. J'en reviendrai tout à l'heure sur la déchetterie, car il y a eu des informations données par la presse de la part du président du CETREM. Il réduit aussi sensiblement la surface de l'équipement public. On ne sait toujours pas ce qu'ils vont en faire. Il ne parle plus de zone d'habitation, mais uniquement d'une zone d'activité à économie stricte, c'est-à-dire de l'activité et de services, pas forcément commercial. A priori, ça ne serait même pas commercial. Mais on n'en sait toujours pas. Et par contre, si on en croit le maire adjoint chargé de l'urbanisme, il n'est pas possible de faire comme c'était prévu au SCOT, une route avec un plateau de retournement au milieu du champ là. Hein, il faut donc faire traverser la route, la faire traverser par la Duise pour rejoindre la route qui se trouve de l'autre côté près d'Intermarché. Si vous connaissez le secteur, la zone que vous avez là, vous avez un plateau de retournement qui gêne personne. Et encore plus loin, vous avez la rue du Martin avec un plateau de retournement qui ne gêne personne. Au camion de la déchetterie de circuler en toute tranquillité. En polluant encore un peu plus notre plateau, nous n'en voulons pas. Qui parmi vous souhaite passer dans un tunnel piétonnier pour traverser une route? Qui parmi vous souhaite emprunter une passerelle pour passer au-dessus des camions et de leur pollution? Qui parmi vous souhaite continuer à marcher, à courir, à gambader, à faire du vélo sur un chemin vert
sans aucune contrainte des voitures et en toute sécurité pour nos enfants. Nous souhaitons tous que la promenade de l'Audice ne soit pas amputée par une nouvelle voie de circulation. Il existe actuellement entre Damar et le Haut-de-Carnetin 7 traversées routières, dont la 418 appelée communément la route de Clé, qui se trouve à 300 mètres d'ici. Pourquoi ne pas prévoir de prendre la rue de Clé s'ils ont besoin de rejoindre la parcelle de Intermarché? Lorsque nous avons lancé notre action, nous nous sommes focalisés sur la traversée inutile de la Duise. La pétition que nous avons lancée fin mars a recueilli aujourd'hui 2500 signatures. Je dirais même à ma grande surprise. Le projet initial de la tranche 3 était déjà acté avec sa déchetterie, avec sa zone d'activité et d'habitation, faisant de ce champ une nouvelle zone de ciment et de goudron. Les sous-sols du plateau sont minés par des sources et des autres galeries. Lors de fortes pluies, le champ est partiellement inondé. L'eau s'infiltre doucement dans le sol. Parfois, en contrebas du côté du collège là-bas, il y a tellement d'eau qu'ils sont obligés de faire une canalisation pour jeter la flotte dans les canalisations. Si demain ils mettent du béton, si demain ils mettent du goudron sur cette parcelle, toute la flotte va se retrouver rue Poincaré et inonder la rue Poincaré comme c'est déjà le cas actuellement. Nous ne sommes pas opposés à une zone, économique. Il faut simplement choisir les bons endroits. Nous aurions préféré que nos élus d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui soient plus écologiques et qui prévoient des jardins, qui prévoient un espace vert de détente. Pas forcément du goudron, pas forcément des entreprises. Mais pour eux, pour plus d'activités, pour plus d'économies, au détriment du bien-être des électeurs et de leur environnement naturel. On nous a demandé d'inclure dans notre action non à la déchetterie, non à l'artificialisation des sols. Bien sûr que nous refusons ces projets destructeurs de notre environnement. Mais nous souhaiterons que d'autres collectifs s'engagent afin que la déchetterie ne soit pas comme le prévoit le président du CETREM, M. Robache. Une déchetterie avec une ressourcerie et peut-être des micro-méthaniseurs. C'est la dernière nouvelle, c'est la dernière nouveauté de M. Robache. Et comme nous l'avons toujours dit et écrit, notre projet est de traverser la promenade et de préserver la promenade de la ville dans son état actuel, sans nouvelle traversée. Les riverains de cette parcelle, les riverains de la future déchetterie pourraient d'ailleurs, si on en croit M. Robache, président du CETREM, dans un journal. Je passe, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. J'ai pas appris par cœur. Donc, si on en croit M. Robache, président du CETREM, un des derniers articles qu'il a fait dans le Parisien, on pourrait voir arriver une ressourcerie, mais aussi des micro-méthaniseurs. Bien plus important que les déchetteries de Chanteloup et de Croissy-Beaubourg, comme le dit la municipalité de Torigny dans son dernier livre à Torigny. Nous les encourageons à mener des actions citoyennes à ceux qui habitent proche de la déchetterie et proche de cette parcelle. Nous les encourageons à mener des actions comme nous avons mené la nôtre, à faire du bruit, à expliquer aux maires et à tous les élus que ce n'est pas notre choix. Nous avons connaissance de personnes réunies également depuis peu en collectif qui souhaitent que la municipalité revienne sur leur décision d'apporter un ensemble de déchetteries, ressourceries, micro-méthaniseurs. Ils ont rencontré le maire hier et je n'ai pas d'écho. Nous les soutenons, nos actions doivent être menées en parallèle. Si nous opposons la non-traversée de la Duise,
la fidélité de la circulation pourrait être mise en cause. Et peut-être la création de cet ensemble que souhaite le président du CETREM. Avant de repartir, je ne sais pas où il est là. Avant de repartir, et je tiens à les remercier, je vais laisser la parole à France Nature Environnement 77, M. Claude Cotrat, vice-président de France Nature Environnement, qui va vous parler de la biodiversité. Mais ensuite, on repartira, notre mobilisation n'est pas terminée, nous aurons encore besoin de vous, et de vous tous, pour faire entendre notre voix. Suivez-nous sur Facebook, groupe Promenade de la Duise. Il y a un conseil municipal le 29 juin. Je pense qu'on va peut-être pouvoir organiser quelque chose pour qu'enfin, monsieur le maire et ses adjoints et sa majorité entendent les Tauriniens. Maintenant, je laisse la parole à Claude. Voilà, vous m'entendez là? Oui. Voilà, alors l'association France Environnement Seine-et-Marne apporte le soutien à cette action de contestation. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi comme vous, en tant que simple citoyen, pour refuser cette traversée routière de la Duise, qui a bel et bien été envisagée au lieu des liaisons douces initialement prévues. Patrick vous a parlé de Torigny, mais ce projet néfaste ne s'arrête pas là, car la Duise est une promenade d'importance régionale. C'est la plus grande liaison verte d'Île-de-France. Elle a été aménagée pour 6 millions d'euros, comme vous a dit Patrick, par la région, avec votre argent. C'est notre cadre de vie, votre cadre de vie. Il contribue à votre bien-être, dans un paysage de plus en plus urbanisé. Un certain nombre d'entre vous... Voilà, merci. Un certain nombre d'entre vous l'ont d'ailleurs redécouverte pendant cette période de pandémie. Mais c'est aussi un couloir écologique pour la faune, qui relie les différents massifs boisés de la Seine-Saint-Denis à ceux de la Seine-et-Marne. Ce corridor permet aux espèces animales de se déplacer pour se nourrir ou se reproduire. La partie sur laquelle vous vous trouvez là est répertoriée comme telle dans des documents officiels et les décideurs doivent en tenir compte dans leurs plans et leurs projets. Alors la traversée de la Duise, c'est non. Nous sommes en droit de prétendre à autre chose que de rencontrer des voitures et des camions sur la Duise, pour notre tranquillité et notre sécurité. C'est non aussi pour l'altération de ce couloir écologique nécessaire à la préservation des espèces. Ce projet doit être abandonné. Votre présence le prouve. Merci. Bon, après toutes ces explications, on va continuer à marcher. Après, voilà, ça ne va pas me dire qu'il ne faut pas que je me réinscrive dans une autre marque. Ah, si c'était des billets, ça serait Patrick Ayou, vous êtes à la tête du collectif qui s'est monté suite au projet de traversée de la Duise par une route. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la traversée de la Duise par une route est une atteinte à l'environnement? Alors c'est tout simple, hein. Vous allez avoir plusieurs centaines de mètres de verdure qui vont être transformés en goudron. Vous allez avoir des nuisances de la part des camions, aussi bien des entreprises que de la future déchetterie qui est envisagée. Hein. Donc aujourd'hui, nos enfants, les joggeurs, les marcheurs
Les cyclos peuvent, sur environ 5 km, circuler sans aucune traversée, sans aucune zone accidentogène. On ne veut pas d'une nouvelle zone accidentogène au milieu du plateau. Il semblerait que ce projet soit lié également à un projet de développement de la zone d'activité des Vallières, et notamment donc l'implantation d'une déchetterie qui serait quand même quelque chose de favorable à l'environnement puisqu'il y aurait moins de voitures qui se rendraient à Saint-Thibault-des-Vignes. Alors, je suis d'accord avec vous, mais moi, si j'étais élu à la municipalité de Torigny, j'aurais proposé que cette déchetterie soit au bord de Marne et que les déchets soient évacués par voie navigable. Pas au niveau du plateau, où de toute façon les camions seront obligés de traverser seront obligés de traverser le pont en X, qui est déjà fort amputé. Hein, il y a beaucoup de circulation. Donc si j'avais été élu à la mairie de Torigny, j'aurais demandé à ce que cette déchetterie soit en bord de Marne, à la place de la friche industrielle, où la municipalité de Torigny souhaite mettre encore des habitations. D'accord. Et donc il est question de 10 hectares de terre qui sont actuellement des terres agricoles qui vont être bétonnées. Alors c'est 10 hectares de terres agricoles qui vont être complètement artificialisées, hein, avec du goudron, avec du ciment, hein, des canalisations qui vont venir grossir la canalisation principale qui descend sur la rue Poincaré, passer sous la ligne de chemin de fer pour se jeter dans la Duise. Aujourd'hui déjà nous avons souvent une inondation rue Poincaré. Si demain on artificialise cette nouvelle zone, ça sera encore plus d'eau qui descendront sur la rue Poincaré. D'accord. Et pour terminer, donc, si on maintient le statu quo, alors est-ce que vous avez des idées à proposer pour augmenter quand même le nombre d'emplois sur Torigny, qui a priori est une ville qui est très déficitaire de... Aujourd'hui, nous ne sommes pas en responsabilité, donc ce n'est pas à nous de chercher à savoir s'il y a besoin ou pas besoin. Ils ont des études pour ça. De toute façon, s'ils restaient sur la position du SCOT, il y aurait de l'activité, il y aurait donc de la création d'emplois. Il faut savoir qu'éventuellement, le fait de mettre une déchetterie, et si on entend M. Robache, mettre une déchetterie, une ressourcerie ou éventuellement des microméthaniseurs, c'est une grande superficie qui va être prise en compte et ce n'est pas beaucoup d'emplois qui seront pris. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, y a-t-il des prochaines actions prévues avant de terminer ? Prévues le 29 juin. Mais je vous invite éventuellement, si vous avez des questions à poser sur tout ce qui est environnement et biodiversité, j'ai mon ami Claude Gautra qui est France Nature Environnement qui pourrait très bien vous expliquer. Merci beaucoup. Voilà. Bon dimanche. Merci. Claude Gautra, vous êtes vice-président de France Nature Environnement Seine-et-Marne et vous êtes venu apporter votre soutien et surtout vos connaissances en matière d'environnement à ce collectif contre la traversée de la Duise. En quoi est-ce que le fait de couper la Duise, je dirais une fois de plus, peut nuire à l'environnement et à l'écologie ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Duise, à cet endroit-là, est parcourue par un corridor écologique. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, il est répertorié dans des documents officiels. Il s'agit du schéma de cohérence régionale écologique et ce schéma est imposable aux documents d'urbanisme, PLU, SCOT. Les décideurs doivent automatiquement en prendre compte. Donc la portion qui est peut-être impactée, en fait, est concernée par un couloir répertorié. Le couper, ça reviendrait, je veux dire, à altérer la fonctionnalité écologique de la Duise. Pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un couloir écologique, on va me dire, bon, il n'y a rien dessus, il n'y a rien qui circule, à part des individus, mais ils permettent le déplacement des espèces pour se nourrir ou se reproduire. Si vous coupez les couloirs écologiques, vous aurez des phénomènes de consanguinité au niveau des différents boisements, puisqu'ils ne pourront pas les quitter. Et des problèmes aussi d'alimentation. Voilà. Donc le problème ne s'arrête pas uniquement à la commune de Torigny, il concerne aussi la totalité, puisque on a des points de départ et des points d'arrivée qui sont parfois distants de plusieurs kilomètres. Et si je reprends ce que vous avez dit, donc
Ce schéma s'impose, alors donc en fait... Le schéma, c'est le schéma régional de cohérence écologique, qui est un document supracommunal qui s'impose aux documents d'urbanisme. Les PLU, les plans et projets, hein, ça s'impose. C'est-à-dire que c'est sur l'ordre de la prise en compte. Hein. C'est-à-dire qu'on doit en tenir compte. On ne peut pas, par exemple, franchir un couloir écologique sans tenir compte de sa présence par un aménagement quelconque, ou en disant bah non, on ne va pas le traverser parce qu'on ne pourra pas compenser la perte de sa fonctionnalité. Je vous remercie beaucoup. De rien. Monsieur Da Silva, vous êtes maire de Torigny-sur-Marne, avec sur les bras, j'ose dire, l'aménagement de la 3e zone d'activité des Vallières, qui projette un nouveau franchissement de la Duisse. Samedi, on a eu une manifestation de 250 personnes contre ce projet. Que leur répondez-vous? Eh bien, tout d'abord, je leur répondrai que je respecte leur droit de manifester, le droit d'être inquiet, même si il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Ce franchissement de la Duisse, déjà qui n'est pas une bétonisation de la Duisse, ça aurait pu être et ça peut être une façon de désenclaver la future zone, la 3e tranche des Vallières. Ce n'est pas une certitude, c'était une possibilité, ça a été inscrit en tant que tel au PLU comme une possibilité. Quoi qu'il en soit, de plus, si ça devait arriver, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, si ça devait arriver, ça ne sera pas avant 3 ou 4 ans, le temps que tout se mette en route. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir et on aura largement l'occasion de discuter avec les riverains, avec les associations pour parler de ce sujet. Que de plus, on a demandé l'avis de l'Agence des espaces verts puisqu'une partie de ce linéaire, et pas tout, appartient à l'Agence des espaces verts, que je n'ai pas encore le résultat officiel, il ne devrait pas tarder. Peut-être seront-ils contre ou donneront-ils un avis défavorable. Mais quoi qu'il en soit, en révision de PLU, quelqu'un de responsable se doit de l'indiquer au PLU pour éviter de le remettre en révision ou de retoucher à ce PLU dans quelques années parce que l'argent est difficile à gagner pour tout le monde, y compris pour la ville. Voilà. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Ça se fera, ça ne se fera pas, mais quoi qu'il en soit, ça ne se fera jamais sans concertation. Alors encore une fois, je comprends votre inquiétude, mais si les personnes avaient tous les éléments, peut-être seraient-ils moins inquiets.